Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Avant de commencer, je souhaite vous présenter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, que celle-ci puisse concrétiser tous vos souhaits, tous vos rêves. Donc je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle. Pour vous mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. C'est la nouvelle année, mais rien ne change, ça reste un tirage général. Donc surtout faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une vision plus globale de leur vie, de l'année 2025 qui arrive ou tout simplement dans un domaine particulier, eh bien vous pouvez me contacter via ma boîte mail ou via mon numéro de téléphone que vous retrouvez sous cette vidéo et en barre de description. Et merci à vous d'être toujours présent, d'être toujours là. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune guidance. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti. On démarre, mes amis Capricorne, par une première carte qui va nous donner un message pour démarrer ce mois de janvier. Mais dites donc, ça a été rapide. On a « Tout est en mouvement ». Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Eh bien moi je trouve mes amis Capricorne que c'est une très belle carte pour démarrer ce mois de janvier, sachant que c'est pour démarrer cette nouvelle année. Tout est en mouvement. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se met en route, que le processus est enclenché, que les choses vont bouger. Peut-être que pour certains vous allez avoir cette offre d'emploi que vous attendiez tant, ce contrat que vous attendiez tant. Peut-être que pour d'autres ça va être cette magnifique rencontre que vous attendez au niveau sentimental ou autre. Mais en tout cas voilà, il y a quelque chose là pour vous qui va changer votre situation actuelle pour vous apporter quelque chose et ça va modifier votre quotidien. Eh bien, j'ai hâte de savoir, mes amis Capricorne, ce que ça représente pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Eh bien, on va aller voir dans quelle énergie vous allez être, mes amis Capricorne. Et pour ça, on va aller prendre le Lycir Tarot. Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2025, avec quelle énergie allez-vous démarrer cette nouvelle année? Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de... Oh là, trop de choses. Pour nos amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2025, avec quelle énergie allez-vous démarrer cette année? Et waouh, regardez-moi ça. On a la tour. On vous dit dans un premier message que tout est en mouvement et là vous avez la tour. La tour, c'est le fait de déconstruire quelque chose, c'est de bouleverser son quotidien. C'est quelque chose qui arrive, que vous attendiez peut-être pas et qui va venir complètement perturber, modifier, chambouler votre vie ou votre quotidien. Et c'est en totale adéquation avec cette première carte. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une rencontre, ça peut être à l'inverse un licenciement, une rupture. Hein, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va intervenir dans votre vie et qui va modifier son cours aujourd'hui. Et peut-être que pour d'autres, c'est une énergie qui va vous donner envie d'initier de nouvelles choses, de prendre des risques, d'être audacieux, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et c'est peut-être vous et non pas quelque chose de l'extérieur qui va venir bouleverser votre quotidien, vous voyez. Donc là, on est dans une très très belle énergie. Quoi qu'il en soit, si on regarde cette carte, on voit cet éclair là, c'est-à-dire qu'il y a l'orage, il y a le tonnerre qui est là, et ça veut vraiment dire, eh bien oui, soyez cette personne entreprenante, audacieuse, ou oui, il y a quelque chose là qui arrive, qui risque d'être surprenant, que vous n'attendiez peut-être pas, et qui va venir
changer vos habitudes, vous sortir de votre routine, modifier des choses dans votre vie, quel que soit le domaine. Hein. Franchement, là, on a vraiment quelque chose là qui bouge. Et on est en début d'année, donc moi je trouve ça merveilleux parce que ça veut dire que vous allez vraiment démarrer l'année d'une façon énergique avec un chamboulement dans votre vie. Et je l'espère pour vous que ce sera un chamboulement vraiment positif et qui va vous amener vraiment quelque chose de bon. Mais là, ils vous disent que c'est positif. Hein. Donc, on va aller voir plus en détail ce qu'il en est. Allez, je vais prendre l'oracle Akasha. Je vais rester un peu dans ces mêmes couleurs là de orange, jaune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Capricorne? Alors, on a la carte de la culpabilité. Je vais sortir plus de cartes pour vous dire ce qu'il en est. Donc, soit là, ça signifie que vous culpabilisez par rapport à une situation, que il y a peut-être une prise de tête par rapport à certaines choses de votre vie, ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes un peu dans l'immobilité, à ressasser peut-être en boucle dans votre tête des choses. Hein, ça peut être ça. Alors, si vous êtes actuellement sans emploi, peut-être que c'est quelque chose qui devient pesant pour vous, que vous n'arrivez plus supporter, par exemple. Si, regardez, on a la carte du mouvement qui sort. Si actuellement vous êtes célibataire, peut-être que c'est une situation qui ne vous convient plus non plus. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses dans le couple qui ne vous correspondent plus, ou vous êtes peut-être disputé avec votre partenaire. Et aujourd'hui, vous vous posez plein de questions par rapport à ça. Vous voyez, ça peut être énormément de choses. Comme je dis toujours, hein, vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs significations, plusieurs situations différentes. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont évoluer, les choses vont bouger. Vous voyez, hein, là, on a cet oiseau. Là, c'est comme si c'est vous qui étiez accroché à cet oiseau et qui s'envole vers le ciel et qui vous amène ailleurs, qui vous amène dans une autre dynamique, dans une autre situation, qui vous enlève de cette situation-là pour vous amener ailleurs. Et c'est complètement en adéquation avec ces deux premières cartes. Là, on vous disait tout est en mouvement, on retrouve le mouvement. Et avec cette tour-là qui vient chambouler des choses dans votre quotidien, eh bien oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez sortir de cette situation pour pouvoir vous élever, pour pouvoir repartir, rebondir de plus belle. Vous voyez? Alors, on a le Styx également. Hop là. Là, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une. Et là, ce que ça dit pour moi... Hop là. Et on a l'association, vous voyez. Alors, le Styx, c'est le chemin... C'est le chemin. Pardon. C'est le fleuve de l'enfer. C'est-à-dire que là, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez bouger, vous allez évoluer. Mais vous ne savez peut-être pas encore aujourd'hui exactement quelle en sera la destination. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous allez vous engager dans une nouvelle voie, mais vous ne savez pas encore ce que vous allez trouver derrière. Et pour ça, eh bien, si on regarde bien cette image, je vous la mets plus en détail. On voit cette personne-là, et elle a un carcan avec des flèches dans le dos. Ça signifie que, oui, les choses vont bouger, oui, vous allez avancer, mais vous êtes armé pour. C'est-à-dire que vous ne partez pas à l'aveuglette. Vous savez où vous êtes au démarrage, vous savez que vous êtes sur un chemin qui va vous sortir de cette situation. Même si vous ne savez pas complètement où vous allez, vous avez des armes pour pouvoir affronter tout ça et pour pouvoir vous en sortir. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et là, on vous parle d'association. Donc, ça veut dire deux choses. Soit effectivement, vous êtes armé pour tout ça et c'est OK pour vous. Vous êtes en totale adéquation avec ce que vous allez mettre en route. Soit ça signifie, eh bien, OK, vous allez prendre un chemin, vous ne savez pas trop exactement où vous allez aller encore, mais pour ça, eh bien, faites-vous aider, faites-vous accompagner, ne restez pas tout seul. C'est ça aussi que ça veut dire.
Comme ça peut vouloir dire, eh bien oui, vous allez bouger, vous allez évoluer, et c'est peut-être dans le domaine professionnel. C'est-à-dire, c'est peut-être un nouveau contrat, comme il était dit dans cette carte, qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous, que vous avez été chercher ou qu'on vient vous proposer en fonction de la situation. Et donc, effectivement, on signe un contrat, on connaît les grandes lignes, mais on ne connaît jamais exactement quel parcours on va faire, comment exactement ça va se passer. Eh bien oui, c'est évident, mais là, ce qu'on vous dit, c'est prenez les armes que vous avez, vos compétences, vos savoir-être, vos savoir-faire, prenez tout ça avec vous et puis osez aller au bout de ce contrat et allez voir ce que ça donne, c'est ça. Alors ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être en amitié, que ça peut être dans un tout autre domaine que le domaine professionnel, bien évidemment. Et regardez, en dos de deck, on a les difficultés. On ne vous dit pas que ce sera facile. On va vous dire on vous dit que vous allez peut-être rencontrer des difficultés. Mais toujours pareil, regardez, vous avez ce bâton, vous avez les armes en vous pour pouvoir dépasser ces difficultés. Vous trouverez toujours une solution pour pouvoir trouver le bon chemin et arriver là où vous souhaitez arriver. Comme je dis souvent avec cette carte, elle a ce bâton, cette femme, eh bien, elle peut débroussailler ce buisson pour pouvoir aller tout droit, comme elle peut très bien décider eh bien, de céder de ce bâton-là et de poursuivre son chemin et d'essayer de voir s'il n'y a pas une autre issue pour passer. Elle a le choix. Et c'est ça que vous aurez, vous. Vous aurez ce choix-là devant vous pour pouvoir eh bien, combattre les difficultés et savoir utiliser en fonction des armes que vous avez le bon chemin pour aboutir là où vous souhaitez aller. Et on vous dit quoi? Mais en faisant ça, vous irez au bout du chemin. Vous réussirez. Et en plus, regardez, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez vos anges, vos guides qui sont là. Donc, soyez attentifs aux synchronicités qui se présentent à vous, aux opportunités qui se présentent à vous, mais également, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance. On a vraiment quelque chose de sympa là qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir sortir d'une situation qui vous prend la tête, qui vous mine, qui vous sent peut-être diminué, qui fait que vous vous sentez plus exactement diminué. Vous allez réussir justement, eh bien, grâce à ce qui va arriver là, à pouvoir, eh bien, de nouveau vous redresser, lever la tête, pouvoir vous mettre en mouvement, pouvoir avancer. On ne sait pas exactement où ça va vous mener. Ça peut être difficile, vous pouvez rencontrer des difficultés, mais au final, ce sera pour quelque chose de positif parce que il va y avoir un contrat, une union, une association à la clé. Très très beau message. On va aller voir au niveau professionnel justement ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Capricorne. Allez, je vais prendre l'oracle mission de vie. On va tirer 2 cartes pour avoir une idée générale. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Capricorne, au niveau professionnel pour ce mois de janvier? On nous parle d'entreprise familiale et du conquérant de la guérison. Et en dos de deck, on a la carte mauvaise voie, suivie de la carte du dirigeant. Et derrière le dirigeant, on a événements imprévus et défis. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au niveau professionnel, pour certains, ce sont les petites structures qui sont intéressantes pour vous, ou en tout cas, les ambiances où il y a vraiment une osmose, une harmonie, où les gens sont vraiment là pour s'entraider, où il y a une bonne ambiance, une bonne entente, vous voyez, là où les choses sont fluides, que tout se passe bien, vous avez besoin d'un conseil, il y a quelqu'un qui est là pour vous répondre, vous avez quelqu'un qui a besoin d'aide, et bien vous êtes là pour aller l'aider et inversement, vous voyez, être vraiment dans une belle harmonie, et c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous parce que c'est quelque chose qui vous permet justement eh bien, de vous sentir bien, d'être épanoui et de ne plus vous retrouver dans une situation où vous êtes constamment dans le questionnement, dans l'angoisse, dans la culpabilité, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, etc. Vous voyez? Et là, ce qu'on vous dit avec la carte mauvaise voie, c'est que, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes perdu en chemin,
Mais là, aujourd'hui, on vous dit, ben, vous reprenez les rênes. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir effectivement, eh bien, dépasser peut-être certaines peurs, vous lancer un nouveau challenge, un nouveau défi. Et ça va vous permettre justement, eh bien, de pouvoir de nouveau souffler, vous sentir bien, être en osmose, en harmonie et de ne plus être dans une situation, comme je vous disais là, d'être renfermé, d'être pas bien et peut-être d'être mal à l'aise, malade, vous voyez, en tout cas, de générer peut-être du stress, de l'angoisse avant d'aller travailler. Là, on est vraiment pour certains, alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, pour moi, vous allez vraiment trouver l'emploi, l'entreprise qui va vraiment vous correspondre aujourd'hui pour pouvoir sortir de cet état et reprendre quelque part du poil de la bête, si je peux dire. Et pour ceux qui sont déjà en poste, eh bien, soit vous allez être dans ce mouvement ce mois-ci, d'être dans l'entraide, dans le fait eh bien, d'être la personne qui va pouvoir accompagner les autres. Vous voyez, quand on regarde cette carte, les 3 personnes, elles se tiennent la main, elles sont unies. Et grâce à ça, elles peuvent justement aller de l'avant. Elles peuvent voir le soleil dans le sens où, eh bien, vous allez travailler avec le sourire. Vous vous levez le matin, vous êtes content d'aller au boulot. Parce que vous savez que vous ne serez pas seul, qu'il y aura des personnes autour de vous pour vous accompagner. Et vous savez que vous pouvez être aussi ce soutien-là. Et donc, du coup, eh bien, ouais, vous êtes... vous rayonnez, vous êtes bien. On est vraiment voilà, dans cette ambiance-là pour ce mois de janvier. Très très beau message là pour vous, hein, mes amis Capricorne. On va aller regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. Allez, on prend 2 cartes. Une carte de l'oracle de l'union sacrée et une carte de l'oracle amour à mort pour voir ce qu'il en est. Eh bien, dis donc, celle-là, elle a bien sauté. Je la ramasse. On a la carte de la priorité, de s'accorder la priorité, de penser à soi. Et la carte de l'amusement. C'est magnifique. Avec ces 2 cartes, on est vraiment dans cette idée, ce mois-ci, je pense à moi, je fais attention à moi et je vais faire en sorte d'être bien, de prendre ce temps-là, si j'ai envie de voir des amis, si j'ai envie de voir ma famille, si j'ai envie d'être avec mon partenaire, si j'ai envie de faire de nouvelles rencontres, eh bien oui, je décide de ce qui est bon pour moi et je le fais. Donc si vous êtes célibataire, eh bien il y a 2 choses. Soit ce mois-ci, vous décidez effectivement de vous accorder du temps pour vous, de prioriser les êtres qui vous sont chers, que ce soit vos amis, que ce soit des membres de votre famille. Et peut-être que pour certains, eh bien, cette envie d'aller vous amuser, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Ça peut être ça. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est pareil. Vous avez décidé ce mois-ci de prendre soin de vous faire du bien. Vous avez envie de sortir avec vos copines sans votre conjoint, ou si vous êtes un homme, de sortir avec vos copains sans votre partenaire, eh bien, prenez ce droit. Faites-le, autorisez-vous à faire ça à partir du moment où ça va vous faire du bien. Et si ça vous fait du bien, ça va vous mettre dans de bonnes conditions, vous allez vous sentir bien et de ce fait, quand vous allez retrouver votre partenaire, ce sera merveilleux, tout sera positif. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de vous faire du bien, ça aura des répercussions sur votre couple. Après, vous pouvez très bien vous divertir aussi avec votre partenaire. Dans le sens où, par contre, là, c'est vous qui prenez les choses en main et vous dites, ah bah tiens, là, moi demain, j'ai envie qu'on aille au restaurant, allez hop, on va au restaurant, c'est vous qui prenez un peu les rênes, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où le but premier, ce sera que la satisfaction, le contentement sera avant tout pour vous.
C'est ça qui est important. Alors si en plus ça se répercute sur le partenaire, bah, ça sera encore plus merveilleux, on est bien d'accord. Mais on est vraiment dans cette belle dynamique là pour vous, mes amis Capricorne. Aimez-vous, soyez votre priorité. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu le dire, mais je dis souvent la personne la plus importante au monde, c'est soi-même. Donc ce mois-ci, soyez cette personne la plus importante. Très très beau message, mes amis Capricorne. On a de belles choses là qui arrivent pour vous. Alors ça risque peut-être effectivement de bouleverser certaines choses dans votre quotidien, tout ça, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez être dans cette énergie d'oser prendre de nouvelles initiatives, oser faire de nouvelles choses. On est vraiment ça. On est vraiment là, pardon. Eh bien, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de janvier, mes amis Capricorne. Alors, pour ce mois de janvier, pour nos amis Capricorne, quel animal souhaite vous transmettre quel message? Et on a le lion qui souhaite vous parler. Donc le lion, c'est le roi de la jungle. C'est celui qui décide. C'est celui que les autres écoutent, vous voyez. Donc ce mois-ci, quelque part, eh bien, soyez ce lion, soyez cette autorité et prenez votre pouvoir. Moi, c'est ça là que j'entends déjà avant tout. Allez, on va aller voir de plus près ce qu'il en est. Le lion vous dit « J'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. » Affirmez votre place. Je trouve ça très beau. Le lion vous apparaît pour vous interroger sur votre image, sur la place que vous prenez dans la société. C'est une invitation à prendre le devant de la scène et à assumer votre rayonnement. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Il vous aide à affirmer votre pouvoir. Ce que je vous ai dit juste avant. En rencontrant le lion, méditez sur ce qui vous anime et assumez totalement le premier rôle. Magnifique! On avait soyez votre priorité. C'est complètement ça, en totale adéquation. Donc ce mois-ci, oui, faites en sorte d'être votre priorité, prenez le pouvoir de votre vie, affirmez-vous et faites ce qui est bon pour vous. Très beau message. On termine par un message de vos anges, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. J'adore. J'adore la synchronicité des cartes. C'est l'archange Michael qui souhaite vous parler et il vous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. » Et on vous a dit tout est en mouvement. Vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir avancer. Moi, je trouve que c'est un magnifique message de fin, mes amis Capricorne, pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année qui démarre pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez quelques temps, laissez voir comment les choses évoluent au cours de mois. Et si besoin, revenez sur le tirage en cours de mois pour voir les synchronicités, pour voir comment ça se passe dans votre vie. Et si vous avez des difficultés à vous mettre en mouvement, s'il y a des choses qui vous chahutent un peu plus que vous ne pouvez le supporter, ou en tout cas vous ne savez peut-être pas trop comment prendre les rênes de tout ça pour pouvoir avancer, eh bien vous pouvez me consulter pour une guidance privée, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et si, d'une façon plus générale, vous souhaitez avoir une vision plus globale de votre mois de janvier, sachez que je fais un tirage annuel, donc où on va aller voir tous les 12 mois de l'année quels vont être les points importants de chaque mois. Vous pouvez me consulter pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous pour ce tirage. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite.